je m'étais engagé à faire une série de vidéos pour parler des premiers secours. Et j'arrive au terme de ces vidéos. Je vais clôturer aujourd'hui par une série de 2 vidéos qui concernent un thème très important, à savoir les urgences pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Disons que pendant la grossesse, on peut avoir une hémorragie. Et l'hémorragie, c'est simplement la perte du sang par les organes génitaux qui sont accompagnés par de douleurs. Ces hémorragies peuvent, vous savez que la grossesse a 3 trimestres en fait, et les hémorragies peuvent arriver soit au premier ou au deuxième trimestre, soit au deuxième ou au troisième trimestre. Donc, au premier ou au deuxième trimestre, quand il y a une hémorragie, ça peut être dû à une menace de fausse couche, c'est-à-dire une expulsion prématurée du fœtus qui est encore, qui n'est pas encore viable. Ou encore, ça peut être simplement une fausse couche. Ça, c'est dans le cas du premier et deuxième trimestre. Au deuxième ou troisième trimestre, cela peut être dû à une position anormale du placenta qui est située dans la partie inférieure de l'utérus, au-dessus de l'orifice interne. Ça peut être encore dû à un décollement prématuré du placenta ou encore à un travail d'accouchement. Si le saignement est minime, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir les gestes justes. Premièrement, il faut accompagner la patiente aux urgences obstétricales. Maintenant, si le saignement est important, ce qu'il faut faire simplement, c'est d'appeler les urgences pour le transport de la patiente aux urgences obstétricales. Et pendant le trajet, il faut essayer de placer un coussin entre les jambes de la patiente pour contrôler les pertes. Ensuite, il faut conserver tout le matériel, tout ce qui est expulsé. Il faut remettre ce qui est le matériel expulsé au médecin quand vous arrivez aux urgences. Disons qu'au troisième trimestre, il faut rapidement inviter la patiente à adopter une position latérale gauche pour éviter que le poids de l'utérus, le poids de fœtus, pour éviter que le poids de fœtus se mette sur la veine cave inférieure et ne rende difficile le retour du sang vers le cœur. Et ça peut entraîner une hypertension. Maintenant, en ce qui concerne la perte du liquide amniotique. Le liquide amniotique, c'est le liquide dans lequel baigne l'enfant, dans le ventre de la femme. La perte du liquide amniotique peut être due à une rupture prématurée des membranes sans le début du travail, ce qu'on appelle souvent trivialement la rupture des os. Quand cela arrive, qu'est-ce que doit faire le secouriste? Le secouriste occasionnel, qu'est-ce qu'il doit faire? Déjà, il doit appeler les urgences et les secours. Comme j'ai dit, il doit placer un coussin entre les jambes de la patiente pour contrôler la couleur du liquide amniotique. Le fœtus se porte bien si la couleur est claire. Et le fœtus a un problème si la couleur est verdâtre. Vous pourriez vous mettre un coussin pour contrôler la couleur. Alors, en attendant l'ambulance, il faut demander à la patiente d'adopter une position latérale gauche pour éviter que le poids de l'utérus aille sur la veine cave et ne rende le retour du sang difficile au niveau du cœur. En ce qui concerne maintenant l'accouchement, qu'est-ce que c'est? L'accouchement, c'est simplement l'ensemble des phénomènes qui sont généralement douloureux et qui provoquent la dilatation du col de l'utérus et l'expulsion du fœtus. Aussi simple que ça. Pendant la période préparatoire et de dilatation du col, il faut dire que le secouriste, celui qui porte le secours, ça peut être son mari, ça peut être un passant, ça peut être n'importe qui. C'est pour ça qu'on appelle le secouriste occasionnel. Le secouriste occasionnel, il peut reconnaître le début du travail. Le travail, il faut dire que le travail, c'est la période préparatoire à l'expulsion du fœtus dans l'accouchement. Le secouriste occasionnel peut reconnaître le début du travail par la présence de quelques signes. Les contractions utérines qui sont palpitantes, régulières, intermittentes, à intervalles initialement longs, 10 à 30 minutes, puis de plus en plus courts. Donc les contractions sont d'abord très longues, après ça se raccourcit. Disons que chaque contraction peut durer 30 secondes ou plus. Et pendant le travail, l'utérus devient dur. Il y a aussi une légère perte de sang et du mucus par le vagin. Dans le comportement du secouriste, il doit premièrement activer les urgences, c'est-à-dire appeler les urgences. Il doit toujours rassurer. Parce que vous savez, une des règles les plus importantes dans le premier secours, c'est toujours rassurer la patiente. Donc rassurer la patiente, placer un coussin entre les jambes de la patiente. Et en attendant l'ambulance, demander à la patiente d'adopter la position latérale gauche pour éviter bien évidemment que le poids de l'utérus aille sur la veine cave et ne rende difficile le retour du sang au niveau du cœur. Maintenant, lorsque la patiente ressent les poussées, il faut l'encourager à respirer
à respirer très fort. Parlons maintenant du début de la phase d'expulsion. Quels sont les symptômes? Premièrement, les contractions deviennent de plus en plus courtes et régulières. Et disons que c'est à ce stade que les membranes se rompent généralement. Et il faut faire adopter, comme j'ai dit à la patiente, la position d'accouchement, c'est-à-dire allongé sur le dos, les jambes écartées, les cuisses semi-fléchées, en semi-flexion. Disons que le besoin de pousser devient de plus en plus pressant. Le besoin de pousser devient de plus en plus pressant. Et l'ouverture vaginale commence à se dilater. Le col de l'utérus commence à se dilater. Et si la tête du fœtus est visible, il faut se préparer à assister à l'accouchement. L'accouchement maintenant. Disons qu'il y a trois. L'accouchement peut être à terme, l'accouchement peut être prématuré ou peut avoir ce qu'on appelle un avortement. L'accouchement est à terme lorsque l'expulsion se produit entre la 38e et la 42e semaine. L'accouchement est prématuré lorsque l'expulsion se produit entre la 26e et la 38e semaine. Et lorsque l'expulsion se produit avant la 26e semaine, donc environ 180 jours, ça s'appelle tout simplement un avortement. Maintenant, ce qui concerne la position du fœtus dans l'utérus. Disons que dans la plupart des cas, le fœtus est à terme. Quand le fœtus est à terme, il a une position céphalique, c'est-à-dire la tête est tournée vers le bas et expulsée la tête est tournée vers le bas et expulsée de l'utérus sous l'effet des contractions utérines. Le fœtus peut aussi avoir une position, il peut y avoir une position où les fesses sont tournées vers la sortie, ou il peut aussi avoir une position où les épaules sont tournées vers la sortie.